Dites-moi, Sébastien, l'arbitre, c'est un jeune arbitre ou... Oh non, Stanley Christodoulou, il arbitre ce soir justement son 100e championnat du monde. Rendez-vous compte, à lui qui avait arbitré Ernst Duran à Glère et qui avait arbitré également à Palavas le 13 juillet dernier. Bruno Girard face à Lou Delval. Un arbitre d'expérience pour une catégorie des super welter. La limite est fixée à 69 853. Mamadou Thiam n'en était pas loin. Oh non, 69 kg 850 pour Mamadou Thiam et 69 kg 800 tout rond pour Santiago Samaniego. L'essentiel étant d'être au poids. 30 ans pour Mamadou Thiam, il n'y a plus de temps à perdre. 28 pour Santiago Samaniego. Ah, et tous les deux ils disputent leur deuxième chance mondiale, hein, puisque bon bah on le sait pour Mamadou Thiam, la première c'était face à Félix Tito Trinidad, et pour Samaniego c'était en 1997, c'était le titre WBO des poids welter en Allemagne face à Michael Lowe. Et oui, tous les deux ont remporté leur dernier combat dans la 4e reprise. Oh, et Louis, hein, Louis qui... En train de motiver. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est moins dur que les 10 km. Allez, c'est moins dur que les 10 km. Une demi-heure, sérieux. Ok, Thiam? C'est maintenant. Ok, mon Thiam? Allez, viens. Allez, debout. Ah, c'est une complicité énorme entre Louis et Mamadou, nécessaire, indispensable pour les boxeurs. Tout le monde n'a pas le même tempérament, mais pour Mamadou Thiam, c'est important. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu, hein, depuis que Mamadou est rentré, Louis ne l'a pas lâché une seconde, il n'arrête pas de lui parler. Allez, c'est parti, championnat du monde vacant WBA des super welter. Avec Mamadou Thiam et son traditionnel short noir. Super, les gars. Et bien, debout, ça. Voilà, ton direct. Samaniego qui a pratiquement la même silhouette que Félix Tito Trinidad. Ah, il n'avait pas eu de chance, il n'avait pas eu la possibilité de défendre ses chances complètement. Mamadou Thiam face à Trinidad, alors que c'est parti très vite. Oh oui, Mamadou Très Thiam vite. là, qui a voulu... Ah, Alors, glissé. ouais. Réplique immédiate de Mamadou Thiam. Le direct du bloc, debout. Bravo, le direct, c'est ça qui compte. C'est ça, champion. Ouais, c'est bien, le direct du gauche, c'est parfait, ça rentre. Et les coups de Mamadou Thiam font très très mal, on le sait, que ce soit du bras gauche ou du bras droit. On l'a vu tout à l'heure, hein, il reste sur 6 victoires, 6 remportées par KO. Et là c'est bien parce qu'il est rentré beaucoup plus vite qu'habituellement dans le combat. Il donne des coups, il fait mal à Samaniego. Oh oui, qui n'a pas le temps pour l'instant de s'organiser. S'il reste dans le coin et s'il se bat, Samaniego, à mon avis, aura des difficultés. Mais attention, attention, parce qu'il y a un tempérament. Ces boxeurs qui viennent du Panama ou D'Amérique latine. d'Amérique latine ne se posent pas de questions. Pour l'instant, il subit la pression et la puissance de Mamadou Thiam. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a vu face à Kofi Jantua. Samaniego, il est quand même plus à l'aise quand il peut attaquer. Oui, c'est bien, attention. Ce Avec bras l'uppercut. gauche. Oui, oui, oui. Il ne faudrait pas que Mamadou soit blessé à nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Louis Acarias lui demande de monter les mains bien hautes. Bloqué, mais également donner des coups, ce qu'il fait pour se faire respecter d'entrée, c'est très important. Sinon, l'adversaire prend confiance. Ah, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de suspense. Et ça va vite du côté Samaniego. Oui. Boxeur souple du tronc. Bravo. T'as vu que la gauche, il ne faut pas qu'elle soit molle, il a une bonne droite, hein, Thiam. Bravo, souffle bien. Il essaie de cadrer. J'ai l'impression, bonne reprise. La fin de la première reprise sous les yeux du papa de Mamadou Thiam.
Mamadou-Thiam. Il a une bonne droite. Donc, faut pas que la gauche tombe. Comme tu fais. Fais comme si on était à la salle Giroud. Mais dur. Un peu plus dur qu'avec Tandil. C'est pourquoi avec Tandil, tu voulais pas forcer. Mais j'ai pas dit de forcer comme un fou. Tu as essayé de décrocher l'arc, tu n'as pas réussi. On va pas faire les mêmes erreurs. Tu m'as fait un roule comme ça. Tu as vu quand il frappe comme tes mains, mais peut-être il va frapper 2 coups, ou 3 coups, 5 coups. Donc si 2 coups, tu baisses les mains et tu en reçois 3 derrière, je suis pas content. Tu attends que c'est fini pour pouvoir contrer avec ton gauche. Mais tu m'as fait un beau roule. Donc on est parti pour une demi-heure, Doudou. J'ai pas dit d'être lent, j'ai pas dit de se laisser faire. On est d'accord? Jamais je veux que tu prennes des coups de plein fouet. Ah, il va au raccourci, Louis. Hein. Il dit une demi-heure, mais si on fait 12 rounds de 3 minutes, c'est plus long que ça. Deuxième round qui vient de commencer. Ouais, ça veut dire aussi que Mamadou-Thiam a envie d'abréger le combat. Mais attention à ce Panaméen qui va vite, c'est vrai. Il ne faut pas faire d'erreur sur le plan défensif. Lui qui reste sur une victoire face à Hector Quiroz, KO au 4e round. Et justement, après ce combat, il a dit « Je me sens tellement bien dans cette catégorie des super welter que je suis prêt aujourd'hui, je suis mûr pour combattre Oscar de la Hoya. » Alors vous pensez, Mamadou-Thiam? Et bien pour l'instant... Samaniego n'a pas mis les gants depuis qu'il est à Marseille. Il s'est contenté de prendre la leçon, de s'entraîner jusqu'au dernier jour. Ça sans problème et avec beaucoup de plaisir. Et lorsqu'un athlète prend du plaisir, attention, dans l'entraînement, ça c'est bien les 2 crochets là, réussi par Samaniego. Ouais, ça va vite, hein. Ah oui, ça va très vite. Ça va vite. Ça va très vite. Oh, en plus, il a une foi en lui, hein, Jean-Claude. Toute la semaine, on l'a vu. Il ne doute de rien. Ah, c'est mieux, il a raison, parce qu'un athlète qui va disputer un titre mondial et qui doute dans ses capacités, évidemment, ça ne le met pas en confiance. Attention, bon crochet gauche aussi réussi par Samaniego. Pour l'instant, qui boxe en reculant. Chose qu'il ne savait pas très bien faire auparavant. Il a énormément progressé, il a changé d'entraîneur. Oui, avec Duncan, cet entraîneur qui a emmené au plus haut niveau des boxeurs comme Wilfredo Benitez, Alexis Arguello ou encore Jesse James Lera. Et c'est vrai que oui. Lorsqu'il est arrivé, alors que Mamadou accélère là. Bon, mais attention car... Les remises sont immédiates, cinglantes même, de la part de Samaniego. On sent hein, qu'il a envie de dire justement que... Eh bien, dès qu'il est touché, il a envie de réagir. Et le rythme imposé pour l'instant ne convient pas vraiment à Samaniego. Ça va vite pour lui. Cette pression surtout constante. Ça ne lui permet pas de souffler. Et on est en plein air. Hein. Faut s'en souvenir, c'est pas... Attention. Et on sent un Mamadou-Thiam qui a envie de construire aussi. Ouais, il est bien, une bonne, bon jeu défensif, garde très hermétique. Attention. Il a fait une très grosse préparation avec un homme du Romal, Christophe Tandil. Tout d'abord à Paris et puis après 3 semaines à Marseille. Et la fin de la 2e reprise sous les yeux de Samuel Le Bihan. Grand amateur de boxe. Aussi. On voit qu'il ne faudra pas faire de faute. Il ne faut pas. Mais sinon, la puissance devrait faire la différence à un moment donné. Le punch de Mamadou. Mais regardez, comme quoi il faut être vigilant. La frappe n'est pas la même du côté de Thiam. Il est trop cute. C'est bien ce que tu me fais. Il va vendre chèrement sa poche, Samaniego. Ça, il nous a prévenu. Il n'est pas venu, lui non plus, pour faire du tourisme. Loin de là. Et avec lui à Cariès, Jean-Pierre Di Stefano. Mais bien, Doudou. Continue comme ça. La 3e reprise avec un des Robin des Bois qui vit à Marseille. Voilà, le patron dans le ring, et je crois qu'il ne faut rien changer.
Le pressing constant de la part de Mamadou Thiam, ça c'est bien. En ayant les mains très hautes, c'est parfait. Et s'attendre à des réactions imprévisibles de la part de Samaniego, comme là, en uppercut en crochet. Alors les règles sont les mêmes, attention. L'enchaînement là a été vraiment superbe. Oui, les règles sont les mêmes que pour le championnat du monde de Jean-Marc Mormec. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compte debout. Il y a la règle des 3 knockdowns. S'il y a un voyage au tapis qui est effectué à 3 reprises par un des 2 boxeurs, il est battu. Et s'il y avait une blessure avant la 4e reprise, involontaire évidemment, eh bien il n'y aurait non-décision, pas de décision, quoi. Et du coup, il n'y aurait aucune ceinture attribuée ce soir. C'est vrai. Alors que si on dépasse les 4 reprises, eh bien là, on ira aux cartes des juges et celui qui sera en avance, eh bien, sera déclaré champion. Oh, attention, les remises sont cinglantes de la part de Samaniego. Il est un peu ouvert, il offre des possibilités lorsqu'il se bat pour une boxe bien à l'intérieur de la part de Mamadou Thiam. Attention de ne pas tomber sur les coups. Il ne pas se jeter. C'est bien fait ça de la part de Samaniego. Oh, en uppercut là. Oh, qu'il était beau l'uppercut droit. Il faut pas prendre trop de coups, mais il faut surtout l'empêcher de prendre confiance. C'est un Panaméen qui est en train de donner beaucoup de coups, de gagner la reprise et de faire mal. Et oui, parce que l'arcade gauche de Mamadou Thiam est légèrement entaillée. Là, sur un uppercut, sûrement. Il les donne bien. On ne sait jamais dans toutes les positions. Oh, le crochet gauche là. Non, il est accompagné, il est en mauvaise position de jambe. Heureusement, ou malheureusement pour Mamadou. Mais... Ah bah ça a fait lever tout le public de Marseille. Ouais, quand on est un petit peu loin, on ne se rend pas bien compte. Ah, et puis quand on a un puncher comme Mamadou Thiam, c'est vrai qu'on a aussi envie de le voir gagner sur un coup par KO. C'est Samaniego qui boxe très très bien pour l'instant. Qui boxe très très bien dans cette 3e reprise et qui la remporte. Allez, quand tu soupes, tu l'as touché 2 fois déjà. On saute s'il te plaît pour cacher là. On baisse pas les mains, souple et bam bam bam, souple, comme à la leçon. Si tu cherches trop le KO, tu vas le louper. Mais tu as vu quand tu souples direct du gauche et souple derrière? Est-ce que tu l'as vu ça? Souffle bien. Donne un peu d'eau. De l'eau s'il te plaît. Voilà, pourquoi il ne faut pas baisser les mains, pourquoi il faut être vigilant, parce que les uppercuts que donne Samaniego, celui-là a été bloqué heureusement, mais il ne perd pas une occasion de frapper dès qu'il a une ouverture et on ne sait pas d'où ça part dans toutes les positions. Une position de grande valeur là encore pour ce combat. Je veux pas que tu prennes de coups, lève les mains. La 4e reprise avec un Santiago Samaniego qui a effectué sa première partie de préparation au Panama et puis ensuite il est venu à New York dans les salles du Bronx s'aguerrir au mal avec les jeunes des salles et là il l'a confié, il a énormément appris. Il essaie de lui couper la route mais c'est pas très facile. Il faut donner des gauches, il faut donner le bras avant. Sinon on prend des coups, c'est pas la bonne formule. Il faut frapper. Voilà, parce que quand il donne des coups, même s'ils ne sont pas appuyés, il empêche toute manœuvre de la part de Samaniego. Ouais, il est passé à côté, mais c'était bien donné. Attention, accélération de Mamadou Thiam. Ouais. L'uppercut qui est passé.
Et tout de suite, réplique immédiate de Samaniego. C'est mieux quand il frappe, Mamadou-Thiam, évidemment. C'est beaucoup plus dangereux. Surtout il se met à l'abri des crochets et uppercuts que donne très bien Samaniego. Ce programme de Marseille est vraiment de très bon niveau, très équilibré. Tout le monde a sa chance. Ça va être encore un combat dur, un combat de guerrier. Il va falloir aller chercher la ceinture. Oui, alors que là, ça peut se décider évidemment par rapport au punch de Mamadou-Thiam. C'est un tout petit peu différent du combat de Jean-Marc Mormec avec Brown. Un tout petit peu, je dis bien, parce que les deux sont très efficaces quand même. Mais c'est celui qui va pas vouloir céder, qui va faire la différence. Et pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne veulent céder. Il y a un bon travail de Samaniego. Il faut le reconnaître. Samaniego qui prend même du temps pour récupérer. Allez Mamadou. Pas partir de trop loin, c'est encore une bonne reprise. Oui, bonne. Oh, il est touché. Oui. Heureusement. Et Stanley Christophe. Heureusement que c'est la fin de round. Oh oui. Heureusement, il l'a touché. Voilà, avec un puncher, à tout moment, tout peut basculer. Oh, on a vu là les jambes de Santiago Samaniego ne plus le porter. Alors qu'on croyait que cette reprise allait basculer en faveur de Samaniego, on revoit au ralenti. Voilà, le crochet gauche, Samaniego ne sait plus où il est. Les jambes ne le portent pratiquement plus. Heureusement, c'est la fin de round. Et là, il va falloir que les mots de son entraîneur soient forts, parce que... Ah, ça va, la minute va être courte, c'est clair, la minute de repos. Jean-Paul Jaude qui nous propose ces ralentis, là, c'est de toute beauté. Vous comprenez mieux toute la puissance, tout le punch de Mamadou-Thiam qui sur un coup fait tout basculer. L'électricité, le suspense, c'est à son comble. Je crois pas qu'il est complètement récupéré. Encore que. Mais la confiance, elle a changé de camp. Et maintenant, Samaniego sait à qui il a affaire. Il a commis une erreur avec une main droite trop basse et il a payé tout de suite cette erreur. Face à un puncher comme Mamadou-Thiam, ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ouais, il n'a pas récupéré. Ouais, surtout, il a perdu confiance. Ouais. La droite là qui est passée dans les cordes. Oh, il est au bord du chaos là, Santiago Samaniego. Mamadou-Thiam est un excellent finisseur. Il sent qu'il a à sa portée. Il va plus lâcher. S'il n'indique pas le crochet gauche, l'uppercut, tout passe là. Extraordinaire ce combat. Oh, et Samaniego, c'est vraiment un dur au mal, parce que là, il vient de recevoir une pluie de coups. Et il est encore là. Et jusqu'à quand, parce que vraiment ces coups de Mamadou-Thiam ont vraiment très très mal. Il ne veut pas lâcher, quelle fierté. Quelle fierté. Mamadou qui a laissé beaucoup de force lui aussi dans ces séries répétées. Et maintenant c'est Samaniego qui repart au combat. C'est extraordinaire. Oh, on lui demande à Mamadou de bien monter les mains parce que c'est vrai que là, Santiago Samaniego, il a repris le combat en main. Heureusement, pratiquement tous ses coups ont été bloqués. Et puis ça n'a peut-être plus non plus la même puissance. Un homme qui est en situation de survie, c'est un danger énorme. Oh, les deux plantés au milieu du ring là. Puissance physique fait la différence. Oh, qui va laisser des traces ce round, qui va laisser des traces.
round exceptionnel avec une réaction exceptionnelle de la part de Samaniego, le Panaméen. Ah, mais Mamadou il guette, hein. Il guette l'ouverture. On l'a vu, il a bien observé là l'attitude de Samaniego. Oh. Quelle fierté là aussi. Tous les boxeurs sont fiers, on le sait. Des hommes qui se battent avec leurs moyens dans des règles bien précises et on les respecte. Et ça devient beau. Ouais, le mot Suspense fierté, hein. énorme, Ah, alors oui. que Mamadou semble avoir besoin de récupérer. Oui. Et quand on parle de fierté dans la famille Duran, oh la droite. Heureusement, elle a été accompagnée par Samaniego. Excellent, fantastique reprise de la part de Samaniego. Dans l'état où il était, on ne pouvait pas croire qu'il allait réagir comme ça. Tiens bien la ceinture. Souffle. Alors j'ai besoin de toi. Tu m'as pas écouté. Tu t'es battu, c'est vrai? Bon. Alors maintenant j'ai besoin que tu m'écoutes. Tu es en grande condition, mais il faut que tu m'écoutes. Ce round qui vient, souple, il va vouloir y aller. Souple, les mains levées. Tu reviens dans le round pas fatigué. Je compte sur toi. Pour pouvoir mettre KO ces mecs-là, il faut les boxer. Il ne faut pas essayer de chercher à les mettre KO. Je te l'ai dit juste avant, c'est un dur à cuire. Alors tu vas m'écouter, oui, c'est le tournant du match. Tu reviens pas fatigué. Lève tes mains. Il faut rien qui t'arrive. La 6e reprise est dans le coin de Mamadou Thiam, vous l'avez entendu, c'est le tournant du combat. Ouais, les deux hommes sont très près l'un de l'autre. Hein. Très près l'un de l'autre. Ah, c'est vrai qu'il va être intéressant de voir lequel des deux a le mieux digéré ces deux dernières reprises qui ont vraiment été très dures. Ça a quand même été plus difficile évidemment pour Samaniego. Mais on a vu à la fin de cette 5e reprise, Mamadou qui avait besoin de récupérer. En tout cas, on comprend mieux pourquoi Samaniego est surnommé El Herrero, le forgeron. Parce que c'est vrai qu'il est dur au mal. Hein. Ouais, il disait que j'ai peut-être pas les mains de pierre comme Roberto, mais j'ai le menton. Bon. C'est bien, il fait pressing. Pour l'instant, il ne se fatigue pas, mais il faut quand même donner des coups parce que Samaniego marque des points. Et il a fait comme Mamadou Thiam, hein, Santiago Samaniego, après d'avoir perdu le titre WBO des Super Welter pour sa première chance mondiale. Et bien, il est reparti 2-0. Il a de nouveau conquis la couronne d'Amérique latine. Et puis un titre intercontinental, tout comme Mamadou Thiam, pour grimper dans les classements et pour être ce soir ici à Marseille pour ce titre WBA des Super Welter. À une catégorie superbe, hein, Jean-Claude. Ah oui, on le sait, avec un championnat qui se déroulera au mois de septembre. Le 15, oui, entre Fernando Vargas et Oscar de la Hoya. En tous les cas, là, le suspense est vraiment au maximum. Et Mamadou Thiam fait un round de récupération comme on lui a demandé, mais il se fait toucher malgré tout. Ouh là là! Oh, le crochet gauche là. Là, il a fait mal, là, il a touché Mamadou Thiam. Est-ce qu'il va laisser parler son tempérament ou est-ce qu'il va écouter? Il faut en profiter pour récupérer, on lui a demandé. C'est encore un bon round pour Samaniego qui pourrait se retrouver en avance à la fin de cette 6e reprise. Il lui a demandé un peu plus de souplesse aussi, hein, à Mamadou Thiam. Attention! Oh, la droite, là. De plein fouet, il l'a prise, là, Mamadou Thiam. Oh là là là! C'est les images que je revois de l'entraînement de Samaniego, où j'étais de moins en moins rassuré. Oh là là, et là, il est en train de... C'est la fin du round. Oh, quelle était dure cette reprise, hein, pour Mamadou Thiam.
C'est celui qui ne voudra pas céder. Et on va avoir l'avis de Bruno Girard aux côtés de Philippe Velg. Bruno, c'est un vrai combat de guerrier. Je crois que c'est un combat très dur. En face, Mamadou a un adversaire très dur. Et bon, il a pris le début, l'autre revient un petit peu et on a la mi-combat, c'est un combat intense. Il reste encore 6 reprises et je pense que c'est un combat qui promet. Et il y a encore de bonnes choses à faire, mais ça va être très dur. Mais Mamadou, je pense qu'il est en très grande forme. Merci Bruno. Eh bien, il en aura besoin, Bruno, tu peux être sûr, parce que Samaniego l'est en grande forme, on le sait. Alors c'est une tactique. Ah oui, parce qu'il avait quand même été sévèrement touché. C'est une tactique que On lui le a boxe avec ton demandé. direct du gauche et on va le toucher des deux mains. Et n'oublie pas la dernière minute, comme on fait. La dernière minute, comme on faisait à la salle. Tu as compris? Là, tu es bien. Allez, on le boxe. La deuxième partie de ce championnat du monde vacant des super welter. Oh, un combat très indécis. C'est la dernière minute. La dernière minute. Boxe-le, la dernière minute. Il faudrait qu'il puisse, dans cette 6e reprise, de nouveau lui faire mal pour qu'il se fasse respecter un peu plus maintenant, parce que là, il est en confiance, Samaniego. Il est en confiance, il tente tout. Ça y est. Et là, il a été touché. Ça y est. Là. Voilà, ça va calmer l'ardeur de Samaniego peut-être. Pas sûr, mais il était en difficulté. Il a été touché là. Voilà, c'est bien, parfait. Ça devrait remettre les montes à l'heure. Il y a du suspense, hein. Ça, depuis le début. Ah, tout peut arriver à tout moment. Les émotions, on en est... Non, c'est bloqué, c'est bien ça. Allez, maintenant il faut frapper. Allez, Mamadou. C'est plus du tout le même style qu'il avait quand il avait les bras un peu en bas, Samaniego. Avec une attaque à outrance. Ouais. C'est vrai que là, il nous surprend hein, avec cette boxe en reculant. C'est tout ce qu'il a appris de nouveau, qu'il met en application. Oui. Attention, pas d'excès de confiance, mais il a touché à nouveau. D'un côté comme de l'autre, ça peut basculer. Oh, et ça veut pas céder, hein, ça veut pas céder. C'est trop lourd, c'est téléphoné ces coups-là, Mamadou. Il faut s'approcher, allez. Il a besoin de reprendre son souffle. Peut-être aussi de retravailler avec son direct du gauche. Et oui, mais il ne le laisse pas faire, Samaniego. Et il donne de large droite, des crochets gauche. Il est plus lui. On a l'impression qu'il est mieux en ce moment. Et encore 30 secondes dans cette 7e reprise. C'est encore une bonne reprise. Même si le public s'est réveillé là et encourage Mamadou, il sent qu'il en a besoin, mais personne ne peut rien pour lui. C'est son problème, il est tout seul sur le ring. Il doit trouver les solutions. Ouais. Oh là là là. Et la fin de cette 7e reprise. Là, Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que Mamadou Tu l'as touché en bas, a pris là. un coup sur Bravo, le nez. tu m'as fait un bon round. Je ne sais Souffle pas s'il bien. n'est pas un peu handicapé. Mais bien là, regarde comme tu es. Allez, souffle, boxe. Il ne va pas te battre au footing, le gars. Tu as vu le round que tu as fait et tu l'as touché en bas, n'oublie pas ça. Tu as donné un hypercut gauche, il a plié en deux. C'est ça qui compte, boxe. Comment on est, Doudou? Parle-moi. Alors il faut y aller, mais tout en boxant. Et tu fais la dernière minute comme tu fais C'est avec pas la grave, corde la et au sac blessure n'est qu'on pas faisait. trop grave. Tu te rappelles? Mais sur le visage de Mamadou, il n'y a pas de réaction aux propos tenus par Louis c'est loin du Acariès. but. C'est presque t'es pas inquiétant loin un du petit but, peu. je veux dire. T'es là. C'est vrai qu'il a réussi Tu serres et tu vas. quelques coups, mais Samaniego en a réussi davantage dans cette reprise, encore une fois. Boxe-le et tu fais Ouais, la c'est pour ça dernière aussi minute. hein, que Louis Acariès lui a demandé de lui répondre. La 8e reprise.
Mamadou-Thiam qui disait j'ai tout fait pour ne pas ramer, je suis redevenu champion d'Europe, j'ai conquis un titre intercontinental, je suis monté dans les classements, alors ce n'est pas ce soir que je dois m'arrêter. Ah non, certainement pas, mais il est évident que Samaniego, lui, c'est la même démarche. Ah, ils sont exactement dans le même état d'esprit. C'est en fait un qui tout double. Ouais, mais avec des styles opposés, eh bien, ça nous donne une version très très intéressante. Mamadou qui doit boxer, qui doit frapper. Ah ouais, il est mené Mamadou. Pour l'instant dans ce combat, il doit revenir. Allez, il a peut-être eu un passage à vide. Voilà, voilà, sur un coup, tout peut basculer. Oui, allez! Encore, la droite est passée. Oh, et Samaniego qui se jette aussi. C'est la deuxième fois qu'il glisse là, Mamadou-Thiam. Ouais, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau à la minute de repos. Mamadou va mieux. Allez, il faut gagner, il faut plus perdre de round. Oh, quel tempérament, quel tempérament. Ah, plus j'allais dans les jours où je suivais Samaniego à l'entraînement, je dis pas que je perdais confiance, mais plus j'avais d'appréhension. Le punch maintenant doit sauver Mamadou parce qu'il est pris de vitesse. Il n'y a pas d'autre solution pour Mamadou que le punch. En technique, il est dominé, en vitesse aussi. Allez, il va falloir s'arracher. Il va falloir aller chercher là où il n'y en a plus. Bon, beaucoup de coups. C'est vrai que il boxe bien, hein, Samaniego. Ah, il n'y a rien à dire. Hein. Il boxe très très bien. Fait énormément de progrès. Mamadou qui accuse les coups parce que, on le répète, hein, 28 succès avant la limite sur 35 succès. Ça veut dire que quand il frappe à la porte, on l'entend, lui. C'est clair. Oui, j'entends. Allez, oui. Ouais, la droite Voilà, est arrivée là. Ouais, le deuxième. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant peut-être la différence. Deux droites de suite. Ah, il faut accélérer Mamadou, il faut continuer. Mais rien ne semble déranger Samaniego qui a pour encaisser ces droites-là. Alors il faut être costaud. Hein. Ah, il faut avoir un menton en béton. On y est là. Souffle bien. Tiens-lui le truc. Eh, tiens, c'est pas fini. T'as vu qu'il n'en peut plus quand il veut aller avec toi? La cheminée, mon Dieu. Cours, cheminée, cours. Il faut ton énergie là maintenant. Que tu me faisais. Tu sais, les cours. Cheminée, cours. Il y a un Ton peu direct du d'inquiétude gauche, dans ne le l'oublie pas. visage de Samaniego Souffle aussi, bien. mais on voit l'œil du tigre, ce que j'avais vu à l'entraînement. On le retrouve sur le ring. Super, Doudou. T'as vu qu'il n'en veut plus? L'œil malin Souffle bien. sur de lui. Lève-toi. Les jambes, les jambes, les jambes. Il paraît pas du tout être essoufflé, rien du tout, pas marqué. Le plus court possible, champion. Bim, cours. Allez, fais mon effort, tu es champion du monde. Hein. Tu vas le toucher, tu es champion du monde. La 9e reprise. Et c'est vrai que là, le papa de Mamadou-Thiam doit être un petit peu inquiet quand même. Hein, parce que quand on voit son fils aussi sur un ring comme ça. Ah mais il doit aussi vibrer. Il est plus à l'aise que lorsqu'il avait été blessé évidemment à Miami face à Trinidad. Mais là il avait eu peur, mais là il n'y a pas de raison. Si ce n'est qu'on peut être inquiet pour le verdict, pour moi, pour l'instant, eh bien, Samaniego est en avance. Hein. Mais, on sait que Mamadou-Thiam, avec ce qu'il a dans les mains, ce qu'il a dans les tripes, il peut se surpasser. Il est capable d'aller au-delà. Ah, et ce qu'il a dans les mains, lui Akariès le qualifie comme de la foudre avec un grand F. Une bombe atomique prêt à exploser à tout moment. C'est là, hein, c'est maintenant. Hein. Allez, c'est maintenant.
Faut gérer quand même. Il reste encore des rounds après. À bon escient, allez. Il faut toujours se méfier aussi hein, des réactions de Samaniego. Bonne reprise là pour l'instant de la part de Mamadou Thiam. Faut pas se lancer trop. Oui. Oui. Et Mamadou avec le crochet gauche, la droite. Oh. Quelle bataille, quelle bataille. Quel combat. Une soirée émotion, on est tranquille. Oh, c'est encore un round qui va laisser des traces, c'est sûr. Et Samaniego toujours debout. Et qui réplique. Ah, il a laissé passer l'orage pour mieux réagir. Ils vont aller au bout d'eux-mêmes. Ouais, ils vont au bout d'eux-mêmes. Quel combat. Bien, il faut continuer. Mamadou, il faut pas perdre ce round. Il faut pas perdre ce round, allez. Il reste 10 secondes. Et Samaniego qui finit plus fort, c'est incontestable. Dernière minute simplement, ça va peut-être influencer les juges, mais il faut pas oublier les deux premières qui étaient en faveur de Mamadou Thiam. Souffle bien. Il va quand même se demander s'il va arrêter un jour d'avancer. Mamadou Thiam qui est toujours sur Samaniego. Rappelle qu'on était au sac, on faisait vite. C'est ça que j'ai besoin. Pas cette force pour que tu rates tes coups de large. Tu as ce qu'il faut, tu as la condition pour ça. Quand tu étais devant la glace et que tu souriais, tu étais bien. Ok, c'est pas une partie de plaisir, mais rappelle-toi au bout de 10 rounds avec tendu, tu étais bien. C'est là qu'il faut être bien, pour toucher précisément, court et précis. Souffle, il est bien. Souffle, il est bien. Mamadou, si tu touches court et vite, c'est bien. Allez, comme un round direct. Il reste 3 rounds. 3 rounds, oui. Il est inquiet un petit peu, Louis Acariès. Et c'est pour ça il a raison. que Mamadou Thiam a décidé là tout de suite de revenir sur Santiago Samaniego. Enfin, c'est vrai que dans le regard de Samaniego, il y avait quand même un petit peu de sérénité, Jean-Claude. Hein. Oui, un peu d'inquiétude, un peu de sérénité, c'est vrai. Il sait que c'est pas gagné encore, il sait que c'est pas gagné. Il doit savoir, il doit se douter, il est un petit peu en avance. Enfin, c'est vrai qu'il a goûté au punch de Mamadou Thiam. Santiago Samaniego qui a fait broder sur ses chaussures le diminutif de son prénom, Santi. Ah, il a glissé. Ah, c'est quand même un signe, ça aussi. Et Mamadou qui tout de suite revient à la charge. Ah, mais pour l'instant, il n'a pas trouvé l'ouverture. Attention à la tête. Le Samaniego me paraît fatigué. Il a du métier hein, on sera moins fatigué. C'est vrai que là, pour l'instant, un terrible combat sur le plan physique. Et de nouveau la guerre entre les deux hommes. Ah, mais attention, hein, parce que Samaniego à ce jeu n'est pas non plus maladroit. Loin de là, loin de là. Il est surtout plus décontracté, plus souple. Il arrive à faire des choses sans chercher le coup dur. C'est un combat d'une clarté. D'ailleurs, on n'a même pas vu l'arbitre. Pour son centième, il est gâté. Hein. Stanley Christodoulou. Ouais. Là, Mamadou,
fait un bon round, là, c'est bien. Fait un bon round, mais il y en a besoin, il y en a besoin. Il faut faire son retard. Allez, Mamadou, encore, il faut y aller. Oui. Il avance sans cesse, il avance sans cesse, Mamadou. Mais il tombe sur les coups, il se fait prendre en compte. Ça peut faire des dégâts, mais pour l'instant, allez, ça réussit, il est plus fort physiquement. Il est en train d'éprouver Samaniego qui s'était pris le bras dans la corde. Et qui a subi un crochet gauche. Allez, Mamadou, c'est maintenant. Boum. Round Il reste exceptionnel. moins de 10 secondes dans cette reprise. Oh, c'est pas possible d'encaisser autant de coups de la part de Santiago Samaniego. Et quelle reprise de Mamadou Thiam. Magnifique. Magnifique sur son. Voilà un bon round. Souffle bien. Voilà un bon round. Tu savez quand tu vas des deux mains devant toi, quand tu es des deux mains devant toi, comme à la glace. Là, c'était pas large. T'as vu? Bam, 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 bam. Hein? Souffle bien. T'as vu? Quand tu es devant toi, laisse-le, il est bien. Doudou, deux rounds, mais ils sont importants. 6 minutes. C'est long et c'est rien. Mamadou n'est pas en avance. Je ne crois pas. Devant toi, et tu es champion du monde. Allez, Un petit. ta gauche et Son devant papa toi, qui des deux mains. s'approche du coin. Souffle Il vient voir, il vient parler à son fils. On a le temps, souffle bien. Souffle bien là, souffle un petit là, voilà. Doudou, Allez, c'est tout, au être petit. champion. Allez, Tu peux le petit. pousser. Devant toi, c'est pas maintenant qu'il faut que tu arrêtes. Et il reste 6 minutes à Mamadou Thiam pour aller chercher ce titre. Ah, il faut tout donner maintenant, il faut tout donner. Je crois qu'il a déjà donné beaucoup. Ah ouais, mais tout ce qui reste. Il faut en trouver d'autres. C'est là, ce sursaut d'orgueil, d'énergie. Il faut aller chercher, oui, même s'il n'y en a plus. Ouais, magnifique. Samaniego là, qui a l'air un petit peu plus fatigué quand même. Et Mamadou Thiam qui continue de marcher sur Santiago Samaniego. Et qui frappe sans arrêt. Samaniego n'a pas le temps de répliquer. Ouais, Mamadou il a touché avec le crochet gauche. Magnifique. Allez Mamadou. Ah, c'est bien, il revient. Les deux hommes doivent être très près l'un de l'autre. Je ne sais pas ce que vont décider les juges. C'est à toi, à moi, chacun son tour. Personne ne veut céder dans ce combat. Personne. Oh, c'est des guerriers, c'est deux guerriers. Mamadou qui paye maintenant les efforts du début de round. Allez, il faut réagir encore. Oh. Ah, il est incroyable ce Santiago Samaniego. Incroyable. Extraordinaire combat où il y a des pelchers, où il n'y a pas eu pour l'instant un des deux hommes à terre. Mais quelle démonstration de courage. Quelle bagarre. Wow. Oh, et on lui demande à Mamadou d'accélérer, Ah mais oui, il faut. mais est-ce qu'il en a maintenant encore la force? Mais malheureusement, parce que je crois que même s'ils sont près l'un de l'autre, il finit toujours plus fort le round, Samaniego, chaque fois. Et dans le nombre de touches, c'était au début. Il ne faut pas les oublier. Non, ça c'est dans l'épaule. Et attention à Samaniego. Ah, d'autant que dans sa carrière, pour l'instant, Mamadou Thiam, il n'est pas allé au-delà de la 10e reprise. Finalement, il ne sait pas trop gérer ces deux derniers rounds, alors que Santiago Samaniego est allé plusieurs fois en 12 rounds. Et ça aussi, ça peut jouer, Jean-Claude. Ah, ils sont préparés tous les deux pour 12 rounds. Mais le combat a été d'une telle intensité. Touchés tous les deux. Allez, 10 secondes. Oh là là, que c'est dur, Les 5 dernières. Que c'est dur. Et la fin de la 11e reprise. Et les bras en l'air, Santiago Samaniego. Un petit peu de provocation aussi. Ouais, mais enfin, Et je pense beaucoup de que certitude. C'est le dernier round. Faut compte que tu le tenu de- gagnes, ce dernier round.
compte tenu du travail qu'il a effectué, je pense que il peut croire en ses chances. Ça doit être très proche à l'autre. Le papa est dans le coin, là, il est venu encourager son garçon. Ah, il reste 3 minutes. Hein. Il écoute, c'est moment, c'est fantastique. Voilà le papa qui est venu voir. S'il va un roulage. champion. Allez, Mamadou. Allez. Tu veux être champion? Tu sais que c'est pour toi. Oui ou non? C'est le dernier roue. Oui ou non? Oui, oui. Elle va être lourde de conséquences, cette 12e reprise, Sébastien. Ah oui, et Très dans lourd. son coin, on lui a dit, si tu veux devenir champion du monde, et ben c'est maintenant. Ah, il y a plus de temps à perdre. Hein. Mais je crois que du côté de Samaniego, on a dû dire à peu près la même chose. C'est clair. C'est clair qu'on a dû dire la même chose. Oh là là, quelle belle soirée de sport. Hein, et il ne faut pas oublier, hein, dans quelques minutes, jour de foot avec Hervé Matou. C'est vrai, mais nous on espère là, avoir un 2e championnat du monde justement, mais pour l'instant c'est pas le cas. La dernière reprise, elle devrait même déterminer. Pour moi, Samaniego a un petit point d'avance au moins. Ouais. Le crochet gauche. Oh, il est arrivé là. Allez, c'est plus. Oh là là, oui, il se fait toucher immédiatement. Ah, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Il va frapper Samaniego jusqu'à la fin, il va se battre, c'est sûr. Allez, faut pas lâcher. Qu'est-ce que c'est facile à dire lorsqu'on regarde. Moi qui suis assis là, de dire à Mamadou Tam, tiens, ne pas lâcher. Mais je me mets à sa place, ça doit être assez affreux, c'est impitoyable là. Il est au bout, on sait qu'il est au bout du rouleau. Malheureusement, ça se voit par les coups réussis par Samaniego. Allez, il faut frapper, Doudou. Doudou, si tu peux. C'est maintenant. Allez, situation. Ah, c'est la minute la plus importante dans sa carrière de boxeur. C'est maintenant. Allez. Ah, il m'effrayait chaque fois que je le voyais en entraînement et plus j'avançais vers le combat, plus je savais que ça allait être difficile. Ça l'est vraiment difficile. Mamadou Thiam n'est plus en appui. Mamadou Thiam est très fatigué. Il est dur cette fin de combat, c'est dur. Et ça sera difficile. Allez, encore 40 secondes. Oh, Mamadou finit debout, mais il a beaucoup de mal. Allez, il faut monter les mains là, il faut monter les mains. Il faut s'accrocher même. Allez, accroche-toi. Ah, il mérite de terminer debout. Mamadou est au bout du rouleau. Oh, et Samaniego. Et voilà, Louis Acariès a préféré sagement arrêter. Provoqué, oui, parce que évidemment il n'y avait pas de compte debout. L'arbitre ne pouvait intervenir que pour arrêter le combat. Louis le savait parce que, et le papa est triste pour la deuxième fois de la carrière de Mamadou. Ah, c'est dur et bien sûr, image contrastante du côté. Ah ben oui, on est plus fatigué dans ces cas-là, il pleure de joie. Samaniego. Je vous l'avais dit, tout était là pour qu'on ait un grand combat. Mamadou a puisé dans les réserves. Oh, il le tient plus debout, Mamadou, il le tient plus debout. Il est allé au bout du rouleau. Ah oui, il est KO. Il ne pouvait pas faire plus. Il est allongé. Le docteur est là. Ah, je crois qu'il... Ça ne doit pas être grave, mais il doit avoir soif. Ah, il est lucide, il parle au docteur Mazo. Mais c'est mieux qu'on prenne toutes les précautions. Laissez-le. Qu'on prenne toutes les précautions. Ah, mais il est allé au bout de lui-même, hein, Mamadou. C'est vrai que ça a été un combat très dur, très violent. Et comme quoi, ce que l'on voit quelquefois dans les salles, c'est important juste avant les combats. La décision, on la connaît maintenant, c'est donc Santiago Samaniego. Ouais, c'est Santiago. Un combat terrible, au-delà du dénouement. D'abord, comment vous vous sentez? Rassurez-nous sur la santé. Je me sens bien, sauf que je suis un peu surpris
par ce qui s'est passé au 12e round. Au 12e round. Alors, j'ai vraiment pas compris. Hein. Au-delà de la déception, vous avez récupéré maintenant? Ouais, je commence à récupérer. Je commence à récupérer. Mais bon, c'est la bourse. Hein. On croit toujours être les plus forts, on croit toujours être les meilleurs. Mais bon, les coups, de toute façon, quand on les prend, c'est pareil pour tout le monde. Hein. À votre avis, La fatigue aussi, c'est pareil pour tout le monde. à votre avis, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Mais alors là, c'est ça que je me pose la question. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé au 12e round. Ben, c'est la boxe.